Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, le match contre les Warriors de Golden State. Alors pas le dernier, mais l'avant-dernier. Mais on est début mars, c'est un match hyper intéressant toutefois. Et regardez, on commence directement avec un post-up de Wemby contre Andrew Wiggins qui va donner une belle passe et presque panier. Malheureusement, le panier n'est pas marqué, mais on est de suite dans ce jeu de match-up. C'est-à-dire que il est défendu de base par Wiggins. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le poste 5 Draymond sur Wembanyama pour que Draymond soit un peu en safety, en libéraux, en 2 contre 1. Et donc comme ça, on met un match-up direct face à Wemby plus Draymond Green en aide, c'est un peu l'idée. Sauf que que font les Spurs, que fait Wemby, si tu mets un match-up plus petit, ok, je vais t'attaquer. Donc je t'attaque et excellent cut dans le dos de la part de Sochan. Malheureusement, c'est aussi pour ça que le schéma marche. Enfin, c'est exactement ce qu'est censé faire le schéma, c'est-à-dire Draymond qui est un peu libre de protéger au panier. Donc là, quand Draymond surveille un peu pour venir aider en 2 contre 1, le cut dans le dos, mais sauf que Draymond reste Draymond. Magnifique réaction, ça conteste le tir, mais la passe est magnifique, passe magnifique de la part de Wembanyama pour venir fixer et libérer. Et puis là, on enchaîne avec un pick and roll en tant que poseur d'écran. Et là, il y a rien à faire. Il y a vraiment rien à faire quand vous êtes Wiggins ou n'importe qui. C'est-à-dire que regardez, déjà en transition, on n'a pas du tout les bons match-up pour le coup sur le pick and roll, mais surtout donc le temps d'avance, les 2 défenseurs qui montent sur Vassell. Wemby qui se retrouve ici avec une bonne rotation de Wiggins qui vient le stopper. Et là, juste j'enchaîne le spin move et je tire par-dessus. On n'attaque pas frontalement, mais regardez, il n'y a pas besoin. Regardez à quel point il relâche le ballon haut quand il passe par le côté. Donc voilà, c'est vraiment le cheat code des centimètres pour le coup. Ou en tant que poseur d'écran, quand on le met en position, et donc là c'est fait, on a enfin 2 défenseurs sur le porteur de balle, donc une opportunité pour lui. Là forcément on a le potentiel de finisseur qui est totalement exploité, et alors que là vous voyez qu'on enchaîne avec de la défense. Qu'est-ce qui se passe? Lui pour le coup, il est bien sur le poste 5 adverse, et ça dérange pas parce que lui qui soit sur Draymond, c'est pas grave parce qu'il peut justement l'abandonner vu que c'est pas un shooter. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs ici. Il vient sur le drive de Klay Thompson, il abandonne Draymond, il vient des hauts paniers, intimidation, on force extra passe, c'est super, pas de problème. Et ensuite le tir difficile et le rebond à la fin. Donc magnifique petite possession ici défensive de la part de Wemby qui va abandonner Draymond pour venir zoner au panier. Et puis là, pick and roll inversé cette fois-ci, non pas classique mais inversé. Donc inversé, pourquoi? C'est le grand qui a le ballon et le petit qui pose l'écran, le voici. Mais surtout regardez, les Warriors vont switcher sur l'écran, donc là-dessus pas de problème. Que ce soit Draymond, que ce soit Wiggins, on est content. Mais ce qui se passe, c'est que ça passe sous l'écran. Il y a pas un switch agressif. On va monter très haut pour le vite réceptionner. Non, on passe un peu en dessous. On craint pas du tout le pull-up. Lui il prend le pull-up. Le jump shot en termes de mécanique c'est fluide, mais voilà, il y a aussi cet aspect de c'est pas non plus un top tir, et bon il peut le mettre parfois, mais pour le coup là celui-ci est manqué, c'est pas très grave. Et alors que là de nouveau pick and roll un peu classique, regardez, hop, ici il va glisser l'écran, pas de contact, il fait pas un contact sur Kuminga, regardez, hop, course croisée, vite, je vais attirer, je vais au poste bas, c'est fait. Et là qu'est-ce qu'on fait? On se met face au jeu, face au plus petit Kuminga, et on va essayer de passer à travers, pas à travers, de passer autour, de contourner un peu l'obstacle et de passer autour. Et regardez à quel point est-ce que l'immense Wemby peut descendre son centre de gravité. Là on voit bien si on fait pause ici même, regardez à quel point il a descendu le torse très très bas, il descend le centre de gravité, il rentre dans le drive comme on dit. Et puis bon, il y a l'aspect qui est un peu dommage, qui résiste pas au contact, même si à la fin il y a faute, mais il résiste pas au contact, c'est un peu le problème. Bon, que vu qu'il y a faute, c'est pas très grave, mais modulo ce côté, il y a pas encore la puissance et le contact pour évoluer à travers le contact et repousser l'adversaire. Il y a tout de même cet aspect de qualité physico-athlétique et d'agilité et de flexibilité pour sa taille qui sont absolument démentiels. Et alors que là, juste un pick and roll, vous le voyez avec Trey Jones, cette fois il est en poseur d'écran, pas de souci. Hop, de nouveau, on va glisser l'écran, switch sur l'action. De nouveau, ça switch côté Warriors. Donc Klay Thompson se retrouve sur Wembanyama, Donc Klay Thompson est un mismatch. Donc on va de suite l'attaquer au poste bas. Le petit move, et puis voilà, le toucher de balle, c'est facile. Et en plus, vous voyez le côté où dès qu'on a le switch, tout le monde reste à 3 points. Voilà, on va vite s'installer au poste bas côté Wemby pour le punir immédiatement. Donc le côté tranchant dans la prise de décision, ça c'est bien. Et puis on a de l'espace, on passe au tour avec les longs bras et le toucher de balle à la fin pour mettre le panier. Et alors que là, pick and roll défensif, vous allez me dire il y a panier, mais en fait Wemby a fait son travail. Il a fait parfaitement son travail, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a comme couverture? On a un drop, c'est-à-dire que l'écran est ici, il est plus bas que le niveau de l'écran. Vous voyez la distance avec le poseur d'écran, ok. Quel est le but du drop? C'est de laisser venir, de rester bas pour justement bloquer l'accès au panier, et quitte à concéder cet espace dans la médistance. Et à la fin en plus, regardez, il vient un peu gêner le tir de Chris Paul, mais d'un point de vue schématique, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire concéder ce tir-là pour mieux protéger et empêcher une passe au panier, un lay-oop. Donc là, pour le coup, ok, il y a panier, mais pour le coup, c'est exactement ce que veut le schéma du drop, c'est-à-dire on concède ce tir à mi-distance et on préfère concéder, voire même encaisser ce pull-up à mi-distance que quoi que ce soit d'autre au panier. Donc lui, très bon pick and roll défensif, et puis on enchaîne cette fois en attaque. Pick and roll offensif, pick and roll inversé, donc le petit Malaki Branham qui pose l'écran, Wemby qui va débouler de l'autre côté, pas de switch cette fois-ci. Podziemski switch pas sur lui, donc il va attaquer le plus grand Tracy Jackson Davis, son match-up direct, et vous allez voir que en fait dans l'espace
On a affaire à un mec qui déjà en termes de dribble, c'est pas mal du tout. Dos au panier, mais non, on va pas complètement dos au panier en fait. Hein. Il reste pas comme ça dos au panier à boum 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 avancer jusqu'ici avec des à coups d'épaule. Hop, on passe autour parce qu'on a aussi ces centimètres et ces enjambées de les fous, les enjambées très longues et les bras très longs, on passe autour et vous voyez que Jackson Davis est en bonne position, il a bien coulissé lui aussi, il est en bonne position, il lève le bras pour contester, sauf que ça passe par-dessus. On relâche le ballon au niveau du panier, à hauteur du panier, le toucher de balle soyeux en plus, donc c'est un cheat code, hein, Wembanyama, c'est littéralement le cheat code centimètre et toucher de balle et instinct et tout ce qu'on veut en fait, donc il y a tout. Bref, avançons cette fois-ci, juste un jump shot un peu tôt dans la possession. Bon, il y a pas vraiment de distance, hein, c'est pas comme s'il était largement ouvert, juste un jump shot, il les aime bien, un peu dommage hein, ce genre de jump shot très tôt dans la possession, très loin. Bon, on peut se dire il était un peu peut-être en feu, je sais pas, mais il était en réussite donc il a tenté, mais ça fait quand même un long jump shot avec au moins 15-16 secondes restantes dans la possession, c'est dommage. Et alors que là, juste une possession, on revient en transition. Il est sur Tracy Jackson Davis, il voit le cut de Kuminga, il va venir aider au panier. Hop, le pas de côté, c'est parfait, vous voyez important la technique, hein, le pas de côté, le pas latéral, hop, comme ça j'arrive bien en face les deux pieds, je peux décoller les deux pieds en même temps, la verticalité, les centimètres pour gêner à la fin parce que Kuminga essaie de passer autour mais avec les bras, hop, on arrive à chasser le ballon, c'est parfait. Magnifique protection de panier pardon, avec et les bras et les appuis. Et alors que là, on voit, alors il y a une faute à la fin, mais alors qu'est-ce qui se passe? On a juste un pick and roll ici, entre Soran et Malaki Branham, ici même. Donc Soran obtient le switch avec Chris Paul, il va aller couper au poste bas, voilà. Donc je vais m'installer au poste bas. Sauf que Chris Paul reste devant. Il fronte le poste, comme on dit, donc il reste devant pour empêcher la passe facile au poste bas. Donc que fait Wemby? Très très bonne lecture de Wemby qui voit ça, qui dit attends, on va faire un high-low. Donc on va faire littéralement un haut-bas. Je vais flasher tout en haut pour offrir un autre angle de passe et plutôt que faire du passeur au poste bas, on passe d'abord en haut et puis en bas. Je flash en haut, hop, directement, je sais où je passe la balle. La balle est magnifiquement placée, quoique peut-être un peu sur le côté, mais c'est quand même plutôt pas mal. Soran à la balle et à la fin il y a une faute de Chris Paul puisque la balle est au poste bas avec Soran, donc je fais faute puisque j'ai pas d'autre solution au final. Donc belle petite passe hein, et surtout belle réactivité, belle lecture de Wembanyama. Et alors que là on repasse en défense, pick and roll avec Chris Paul, Jackson Davis. Là encore vous voyez qu'on est en drop, on est en retrait par rapport à l'action. On laisse venir, c'est le but de laisser venir. Voilà. Et donc cette fois Chris Paul, hein, il a vu que la dernière fois on l'a forcé à prendre mi-distance, cette fois il insiste un peu plus et le problème c'est que dans ce 1 contre 2 en fait il est déchiré entre la menace et la vraie très bonne menace de alley-oop de Jackson Davis et le drive de Chris Paul, donc il est un peu partagé en deux et Chris Paul va un peu insister là-dessus en voyant que non, il vient pas fermer l'angle, j'avance parce que là techniquement il faudrait que il vienne un peu plus fermer l'angle et boucher l'espace et se mettre devant Chris Paul, c'est pas le cas, donc Chris Paul peut se faufiler au panier. Là cette fois-ci on est plutôt sur un mauvais pick and roll défensif, hein, vous l'avez vu que on fait pas le travail de base qui est de fermer l'angle, et alors que là de notre côté là c'est juste lecture, anticipation avec une passe un peu téléphonée de la part de Podziemski. Voilà, on connaît le système, hein, c'est juste un écran pour ensuite on passe la balle ici même avant de retourner ici. Sauf que Wemby il connaît le système, il a fait le scouting et surtout il voit que la passe est téléphonée, donc hop, je saute sur la ligne de passe, j'anticipe, je court-circuite tout ça et je vais au dunk. Donc voici une excellente lecture et on voit d'ailleurs cet aspect instinct naturel pour le jeu de Wembanyama qui est assez évident et qu'on trouve pas sur tous les mecs. Voilà, si quelqu'un vous dit que c'est que des centimètres Wembanyama, montrez-lui ce genre d'action avec du toucher ou alors de l'intelligence. Et puis là, ici, hop, Wiggins qui va attaquer en 1 contre 1 contre Keldon Johnson. Wembanyama qui est pas mal placé, hein, il est sous le panier, donc c'est à lui de venir aider au panier, elle est en bonne position. Sauf que il va pas hyper bien le faire pour le coup. Vous voyez que Wiggins décolle et Wembanyama n'a pas encore décollé, un peu en retard. Et donc, ce qui donne un layup, hein. C'est un peu dommage parce qu'il est dans le périmètre, c'est pas comme si on l'avait forcé à venir dans le périmètre ici même, il est dans le petit périmètre autour du panier, donc ça c'est bien. Enfin, dans la zone autour du panier, je veux dire. Vous avez compris. Et voilà, petit loupé sur cette protection de panier pour le coup, je trouve avec Wemby. Et alors que là, on est sur juste post-up en semi-transition, ou en transition, vous l'appelez comme vous voulez, mais très très vite on se projette pour prendre la position au poste bas en contre-attaque. Hop, je flash au milieu, voilà, j'ai le côté, je me démarque par rapport à Kuminga qui est plus petit, plus vif, mais moi aussi je suis quand même assez agile. Le problème c'est qu'à la fin, ok, on a la balle, très bien, on a la balle, on est sous le panier, sauf que ça manque un peu de power move. Ça manque soit de power move, soit un peu de crafty, de créativité, parce que là, en fait, quand il capte la balle à ce moment-là, il est dans la raquette, il est proche du panier, il y a deux solutions. Soit je pose un dribble ou deux et je fais un spin move, un coup d'épaule et je vais au panier, voilà. Alors que là, vous voyez qu'il décolle directement. Soit, donc si on fait pas un power move, on peut peut-être aussi faire une petite feinte. Pour le coup, je fais une feinte de tir et puis pour le faire sauter et puis ensuite je tire. Là, c'est pas le cas, il saute directement, il est un peu hors de contrôle et donc voilà. On retrouve un peu cette thématique du contact. Hein, il a pas encore cet aspect de puissance pure contre Kuminga, contre des mecs comme ça. Et alors que là, vous le voyez.
que se passe-t-il précisément sur l'action? Donc on a juste un pick and roll, on va rester en drop, Wemby reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais sauf que il reste pas assez en retrait. Et donc justement ça va autoriser ce alley-oop et ce dunk dans le dos, alors que justement comme on l'a dit, le but du drop, de rester cette couverture défensive du drop, c'est de justement rester le plus bas possible pour empêcher l'accès au panier, quitte à concéder cet espace dans la distance. Vous voyez que là en fait il est un peu haut, ça le problème c'est qu'il est un peu haut, et donc dans son dos il y a assez d'espace pour que Tracey Jackson-Davis puisse plonger dans le dos, faire le alley-oop. C'est dommage parce que là, comme dit, le but premier ce serait plutôt de concéder cet espace et ce tir dans la distance plutôt que le alley-oop dans le dos. Justement avec le drop on veut essayer d'un peu de proscrire tout ce qui est tir au panier, donc un peu dommage pour le coup. C'est bon, ça se joue aussi, vous avez vu, ça se joue à vitesse réelle, c'est quand même assez impressionnant, et ça se joue à un pas près, à quelques centimètres, mais c'est aussi là qu'on voit l'élite à la fois des passeurs de pick and roll. D'ailleurs lui-même va en profiter cette année en 2025, Wembanyama. On voit l'élite, un passeur de pick and roll d'élite et une menace de verticale d'élite avec Jackson-Davis. Bon voilà, ça se joue à un pas en avant ou en arrière. C'est la marge d'erreur en NBA, elle est très faible, évidemment, ça au plus haut niveau. Et puis là, juste isolation face à Kuminga, la fin de tir, tentative de démarrage en drive, sauf que on a un peu ce côté, voilà, le dribble est pas top, et surtout vous avez vu surtout le contact. L'aspect de Kuminga est plus petit, mais vous allez voir à quel point Kuminga, hop, il va mettre ses hanches en opposition, voilà, ici même, il met bien les hanches, et juste, c'est pas juste il coulisse, c'est hop, il offre une résistance au contact, et donc Wemby, hop, il arrive pas à évoluer à travers le contact, à maintenir le dribble en vie. Donc un peu dommage quand on vient se frotter à ce contact-là, et donc ça perd le ballon et ça part en contre-attaque. Donc perte de balle évitable, avec toujours ce thème de à quel point est-ce qu'il peut jouer à travers le contact et continuer à jouer quand il y a du contact. Ça c'est pas encore parfait. Et puis là, vous voyez Wemby qui est sur Draymond Green, qui va l'abandonner pour venir protéger le panier, c'est parfait, et on force le tir contesté à mi-distance, donc c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on joue? On est sur un post-up split, donc c'est-à-dire la balle au post-up, le classique des Warriors, le split du post-up, donc la balle ici et des actions en tête de raquette. Voilà, c'est ça le post-up split. Donc là il est assez attentif, il est sur Draymond, voilà, on surveille, là il y a rien qui se passe, et quand un drive de Klay Thompson va venir, hop, le cut, on abandonne Draymond pour venir aider, intimidation au panier, c'est parfait, on le récupère sur un switch, on conteste. Voilà, vraiment le juste de la présence d'esprit, de l'attention off-ball pour venir protéger le panier, c'est parfait. Et puis là, le classique aussi de Wemby, c'est-à-dire se projeter très vite en contre-attaque. Vous voyez que la défense n'est pas encore venue, et on est déjà en train de s'installer au poste bas pour profiter de ce temps d'avance sur la défense. Hop, donc il y a ça, il y a le côté agressivité d'aller au poste bas, et surtout la verticalité aussi. Vous voyez Trey Jones qui met la balle en haut, alors peut-être pas assez haut d'ailleurs, paradoxalement, parce que Draymond a aussi des bras assez dingues, mais il y a cette verticalité pour obtenir la balle, et une fois que c'est fait, bon après il y a faute, il y a pas panier, mais c'est comme si, donc on a 2 lancers francs pour Wembanyama, juste sur la verticalité et sur le côté partir en transition. Et puis là, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est l'autre classique, un des classiques de Wembanyama, le cross screen, donc un écran qui vient ici, ligne de fond, perpendiculaire à la ligne de fond, pour passer d'un côté à l'autre de la raquette, voilà, pour aller s'installer au poste bas. Mais sauf que, regardez, pourquoi est-ce que ça marche pas? Il y a plusieurs raisons. À la fin, ça fait un tir contesté, malheureusement assez peu académique de la part de Wemby. Mais alors pourquoi ça marche pas? Parce que en fait, on est sur une zone défensive de la part des Warriors, qui font exprès de sortir la zone, parce que on savait qu'en sortie de temps mort, on allait appeler un système un peu gadget, donc on fait une zone, et vous voyez que du coup, Draymond passe la responsabilité, et il y a personne. Ici, Jackson-Davis défend en personne, donc il peut coulisser juste sur l'action. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la passe est un peu tardive ici, parce qu'il y a un peu un espace où Wemby va ressortir de ce côté, non pas continuer ligne de fond, mais hop, ressortir de ce côté-là, et la passe est un peu tardive. La passe devrait arriver maintenant, elle est déclenchée que maintenant, elle devrait arriver maintenant, donc le temps de retard fait que Jackson-Davis a le temps de revenir sur l'action. Voilà, il va contester, et après on est juste sur un move au poste bas où on n'est pas hyper académique. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas peut-être pas non plus un peu plus de power move, comme on dit depuis le début, ce côté coup d'épaule peut-être un peu plus, ou alors juste une feinte, parce que là en plus il va au panier, il se rapproche, il met un petit premier coup d'épaule, et là juste une feinte, ça pourrait servir ici de pas faire le tir ici, mais de faire sauter Jackson-Davis, une petite feinte. Ça fait déjà 2 fois qu'on remarque qu'une petite feinte servirait autour du panier. Mais voilà, en tout cas, excellentissime play call de la part de Steve Kerr en sortie de temps mort pour appeler une zone défensive pour contrer un système gadget. Et donc on attaque avec la deuxième mi-temps. Vous l'avez vu, il a flashé au poste bas, il a créé l'action. On est ici, Wemby qui remonte la balle, pick and roll, ça va switcher, donc on se retrouve avec Klay Thompson sur Wemby. Donc c'est un mismatch, il est plus petit, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'installer au poste bas contre le plus petit, voilà, je vais flasher, hop, je suis pas mal, vous avez vu le côté agressif de venir s'installer, hop, le petit coup d'épaule, voilà, je prends la position, c'est pas mal du tout, on est en plein dans la raquette, et vu que c'est un mismatch, ça va attirer un deuxième défenseur pour venir protéger une aide, et donc Wemby a créé l'action, on libère, tir ouvert à 3 points, malheureusement manqué, mais pour le coup on a affaire, comme dit, sur un Wemby qui est un peu à l'initiation de l'attaque, c'est lui qui crée le décalage dans l'attaque, c'est lui qui crée le jeu, qui crée l'action ici. C'est sa présence qui fait qu'on a une prise à 2, donc le décalage est créé, la passe et un 3 points ouvert juste par la présence de Wemby. Bon, c'est juste dommage que ce soit Sohan qui soit ouvert à 3 points.
Mais voilà, et puis on enchaîne avec, hop, en transition, les jump shots très tôt dans la position qu'on aime bien. Alors là, pour le coup, je peux comprendre un peu plus parce que les match-ups sont pas clairs et puis surtout il y a pas mal d'espace par rapport à Wiggins, donc il est quand même assez ouvert. Ça me dérange pas du tout. Ça c'est pas du tout un tir contesté en début de possession. On est juste sur la transition, un peu d'espace, je dégaine. En plus il le met, c'est génial. Et vu qu'on a la main chaude, on va essayer d'insister. Bon, ça rentre pas, mais bon, c'est le côté Wemby. Il a un régime de tir un peu particulier. Il profite un peu de, non seulement il est en forme, il en a mis un, mais il profite un peu de la feinte parce que le système, vous voyez que c'est censé être un peu un jeu à deux avec Wemby et Vassell qui va remonter, prendre la balle. Donc il se dit que Draymond Green doit se préparer à faire ce jeu à deux, et donc il en profite, petite feinte. Non, en fait je m'arrête. Là pour le coup l'arrêt est assez admirable. L'arrêt, et je suis directement en très très bonne position. Ça dégaine, c'est fluide. Malheureusement ça rentre pas. Mais pas mal. On a tenté le contre-move de prendre par surprise un Draymond Green qui serait en train de se préparer pour le jeu à deux avec Vassell, et puis là un drop défensif classique. Donc on reste centré par rapport au niveau de l'écran, voilà, on laisse venir, on reste bas, et surtout vous voyez le pas de côté, le pas en arrière qu'il a fait, c'est-à-dire que quand Chris Paul déboule, hop, je mets la main, mais surtout je recule et je vais prioriser le panier, et quitte à ce qu'on concède ce tir dans la mi-distance, mais comme dit, mais c'est exactement ce que veut le schéma. Donc si on arrive à forcer ce genre de pull-up à 2 points sur pick and roll, on est très très content. Donc là Wemby a fait son job, il y a pas de souci, il y a pas de côté, finalement il est pas assuré sur le pick and roll, il a pas contesté le tir, non, ça c'est le schéma. Le schéma veut qu'on concède ces tirs à 2 points, et puis là on repasse en attaque avec un stagger. L'action c'est un stagger, donc littéralement stagger écran empilé, un staggered screen, 2 écrans empilés, donc de Soran et de Wemby pour un shooter qui va remonter, voilà, Vassell. Ça se transforme ensuite en pick and roll, ça flow directement sur un pick and roll. Il y a un switch Kuminga qui se retrouve sur Wembanyama. Le voici, on a la balle, et on a la balle plutôt très profondément dans la raquette, hein. Vous voyez que directement il va s'installer le plus proche possible du panier. Ça tourne, il prend la position, il a la position, on lui donne la balle, donc ça c'est bien. Et puis feinte d'un côté et spin de l'autre, ça c'est le classique aussi. Puis ce qui est pas classique, surtout pas classique avec les joueurs NBA, c'est la longueur de bras, parce que là regardez, hop, le footwork. Feinte d'un côté, regardez les pieds, hein. Les pieds, très belle organisation des pieds. Et puis de l'autre côté, je monte avec mes bras et je peux même dunker sans trop décoller du sol. Bon, c'est un peu, voilà, c'est le cheat code de Wembanyama avec ses centimètres, mais tout de même à noter le côté agressivité d'aller s'installer au poste bas, c'est très bien. Et puis là, on retombe un peu sur le côté qu'on a déjà détaillé, un peu le passeur à pattern, le passeur qui a un peu des schémas préétablis plutôt que d'être dans l'adaptation ultime. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est pick and roll avec Trey Jones, ok, ça reste bas, là encore. Draymond Green reste bas sur l'écran. Donc quel est le contre-move au drop? C'est le pick and pop. Vu que tu restes bas, je mets tout en haut. Donc vous voyez que ça crée une grosse distance. Le contre-move au drop. Et là, hop, sur la fin de tir. Enfin, pardon, sur le tir. Fin de tir pour faire monter Draymond. Super. Et on attaque en dribble. Et là, en fait, il fait une lecture, mais il fait pas la lecture avancée. Il fait la première lecture qui est de voir que, en effet, on a Soran sous le panier avec Wiggins, et Wiggins va venir sur lui. Donc il se dit, bon, bah, s'il vient sur moi, et en effet, il vient sur moi, je fais la passe. Sauf que l'exécution est pas top, et surtout il a pas fait la lecture avancée mais en fait non, Chris Paul aussi a fait la deuxième rotation. Donc en fait la lecture avancée c'était soit de faire une passe directement dans le corner, soit sinon de ressortir sur Vassell ici même. Voilà, c'est un peu dommage parce que l'action est quand même hyper bonne, hein. Ce côté on s'écarte en pick and pop, hop, la fin de tir pour éliminer Draymond de l'action, attaquer en dribble, donc ça c'est très bien, sauf que il y a pas la lecture avancée, il y a juste la lecture basique de je vais lire ce que fait le défenseur sous le panier, il le fait, il s'avance vers moi, donc il doit être libre, l'autre doit être libre sous le panier. C'est dommage parce qu'en plus l'exécution est pas top, vous voyez que la passe forcée est mal forcée en termes d'exécution, pardon. Le choix, on pourrait faire soit une passe en passe lobée, ou alors au contraire justement faire la passe ailleurs. C'est un peu dommage parce que on sent qu'il y a les éléments, il y a peut-être pas encore tout, il manque un peu ce côté lecture très avancé, de lire pas seulement le truc basique face à lui. Et là on continue avec pick and roll défensif, voilà, on reste en drop, vous voyez que pick and roll, l'écran est là, il reste plus bas que le niveau de l'écran, il laisse venir, voilà, et sauf que cette fois il fait un peu avoir, quoique non, il arrive à dévier au dernier moment. Donc voilà, ça passe pas loin encore une fois, mais là, très bon, plutôt bon pick and roll défensif, puisqu'en fait, voilà, il recule et il dévie la balle, donc il empêche le alley-oop. Donc excellente action encore une fois, je fais mon job, je reste bas, quitte à donner l'espace à mi-distance, je reste bas, je fais un peu la feinte. Au niveau appui aussi, je détaille pas, mais niveau appui, c'est très bien en termes d'orientation, le footwork aussi. Donc là, il démarre, les petits pas, fréquence d'appui assez élevée pour toujours être en bonne position, donc plein de petits pas, voilà. Et surtout, je reste bien face au jeu avec le panier dans le dos, comme ça, je peux faire l'essuie-glace de hop, d'un côté vers l'autre, toujours le panier dos dans son dos, et donc être face au jeu, les petits pas d'un côté, voilà, et je reviens en l'autre vers le alley-oop quand la passe est faite, magnifique, et les bras pour faire l'action. Bon, il y a une question de savoir-faire, une question de technique, mais il y a aussi une question de centimètres, hein, parce que tout le monde n'est pas capable de faire cette action en reculant, d'empêcher le alley-oop, et pourtant Wemby il y arrive ici.
Et là, là il y a du bon et du moins bon. Alors le moins bon, c'est que un manque d'attention, manque de présence d'esprit là. Il y a le cut dans son dos en transition, donc il prend pas du tout le joueur qui devrait. Il laisse s'échapper le mec. Sauf que, donc ça c'est le pas bien. Il a laissé un tir au panier pour le coup. Manque d'attention sur le cut de Moody. Sauf que, vous voyez qu'il est perdu. Il est un peu perdu. Il sait pas qui il doit prendre. Voilà. Est-ce que l'action s'arrête là? Non, parce qu'il s'appelle Wemby. Et donc, même si t'es 2 mètres en retard, tu peux quand même faire l'action. Avec tes centimètres, avec ton volume off-ball. La quantité de terrain qu'il est capable de couvrir en 1 seconde, c'est peut-être la plus grande qu'on ait jamais vue, peut-être. Ou alors top 5 all-time, peut-être. Je sais pas, il faudrait réétudier ce que faisaient des Bill Russell ou des mecs comme ça qu'on n'a pas connus, évidemment. Mais c'est quand même, c'est phénoménal, en fait. C'est-à-dire que dans un temps donné, il est capable de couvrir un volume assez énorme. Et donc là, c'est juste de la pure réactivité et de la longueur de bras. Là, c'est vraiment le pas de côté et vite, hop, je décolle très très vite du sol, la légèreté d'appui et voilà. Même si j'ai 3 mètres de retard parce que, en plus c'est ma faute, j'ai 3 mètres de retard parce que j'ai pas réagi à temps, c'est pas grave, je peux quand même faire l'action, c'est bon. Je n'ai plus les mots. On arrive à l'épisode, je crois, numéro 24 de la série, j'ai plus les mots pour décrire ça. Et encore, c'est que le début, c'est que la saison rookie et là, vous le voyez. Piqué dans l'inversé. Ici, Wemby à la baguette avec un écran de Brannan avec switch, donc il obtient Podziemski sur lui. Voilà, et donc il va attaquer Podziemski dans l'espace. Le problème, c'est que la raquette est bouchée. Donc, est-ce que c'est le bon choix d'attaquer ici? Je sais pas forcément. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure lecture à faire en disant, ah tiens, il y a plein de mecs ici, il y a peut-être Blake Wesley qui est ouvert à 3 points, à une passe près de l'action. Voilà, c'est peut-être une lecture qui a été manquée. Et au final, on va un peu s'empaler dans un truc de défenseur là. Bon, ça fait pas un tir très académique. Bon, il arrive à libérer le tir avec en passant autour, mais là pour le coup, il y a pas grand-chose qu'il peut faire. On peut pas, il y a pas à pinailler sur la technique. Où est-ce qu'il pourrait aller, l'angle, prendre ici plutôt qu'ici. Bon, là c'est au niveau du choix qui est peut-être pas top en termes de. Est-ce que tu aurais dû attaquer quand la raquette était à ce point bouchée? Peut-être pas. Et puis là, magnifique action défensive, encore une fois, c'est un pick and roll. Alors cette fois, c'est un side pick and roll, puisque c'est un pick and roll qui va partir sur le côté, et non pas plein centre, mais sur le côté. Vous voyez que ça va vers la ligne de touche. Il reste bas par rapport au niveau de l'écran. Toujours pareil, on reste en retrait. Hop, j'enlève la souris, pardon. On reste en retrait, on laisse venir. En plus, il n'a pas forcément le pull-up, notre ami Podziemski. Vous voyez que Podziemski, en plus, il voit que Wemby est là, très bas, donc je déclenche le flotteur assez loin. Donc on a forcé le tir qu'on voulait, et en plus, à la fin, même s'il n'est pas en bonne position et que personne ne va faire un box-out sur Jackson Davis, il est pas du tout en bonne position, alors que Jackson Davis, il est lancé, il est pas bloqué, les centimètres à la fin pour faire la différence. Voilà, là c'est excellente possession défensive. Le drop, rester bas, forcer le tir à mi-distance, et on revient en plus avec pas de box-out, mais le rebond tout de même avec les centimètres. Masterclass défensive sur cette action. Et puis pick and roll inversé, le voici, la magnifique passe cette fois-ci, et ça va jusqu'au panier. Voilà, là on parle au niveau des lectures, c'est vrai qu'il y a un peu de travail parfois pour atteindre le niveau d'élite, des lectures avancées, de faire la deuxième, troisième lecture comme des quarterbacks, comme des Tom Brady, quoi, pas faire seulement la première lecture, mais par contre sur l'exécution, on est vraiment sur déjà, je pense, un des 3-5 meilleur pivot ou intérieur de NBA en termes de pick and roll inversé, de passe en tant que porteur de balle, de pick and roll. Là, la passe glissée, elle est exceptionnelle. Vraiment le trou de souris, mettre la balle dans ce trou de souris, la passe à terre parfaitement dosée. Franchement, c'est assez admirable. Et donc voilà, ça fait un panier facile. Pourquoi? Parce qu'on a 2 sur lui, sur le pick and roll. Il va y avoir 2 sur lui. En fait, le schéma, c'est quoi? C'est qu'on a un Podziemski qui doit pas switcher. En fait, il fait un hard edge. Donc, le but, c'est de faire un edge très agressif, de barrer la route et de revenir. Sauf que, pendant ce temps, Brannan, il va glisser l'écran. Donc, il va vite partir dans le dos. Ce qui fait que, c'est un bref. 2 sur le ballon, la passe glissée dans le dos. Et Brannan qui va finir en panier sur cette passe. Voilà. Encore une fois, Wemby à la création pure de l'action et surtout avec une passe magnifique. Et alors que là, vous voyez aussi toujours pareil, le fameux cross-screen ici même pour le faire avancer dans la raquette, d'un côté de la raquette à l'autre. Voilà, il va flasher en plein dans la raquette au poste bas. Il prend bien l'écran, sauf que Jackson Davis reste pas mal accroché. Vous voyez qu'il est pas trop affecté par l'écran, Jackson Davis. Hop, il se bat bien. Il est en position, donc Wemby, il est proche de la raquette. Et là encore, il enchaîne directement dans le mouvement. Alors, bon, c'est un peu dommage. Il aurait pu mettre le tir, mais ce qui est un peu dommage, c'est un peu normal, c'est que je pense que c'est le mec qui a toujours été plus grand, plus long que tout le monde, donc il a jamais eu besoin de trouver des trucs et astuces, en fait, je pense. Et là, clairement, c'est le genre de situation sur les niveaux inférieurs, en U18 en France ou même le championnat de France, vu qu'il n'y avait pas des athlètes de niveau équivalent, peut-être que juste avec ce différentiel de longueur de bras, il arrivait à s'étendre ici à partir du mouvement et à libérer le tir. Et là encore, là il le fait, vous voyez qu'il fait partir le ballon, il n'y a pas de problème. Sauf que peut-être que là, on recommence dans cette situation, au moment où il capte le ballon et qu'il sent qu'il a encore Jackson Davis sur ses hanches là, peut-être que dans le mouvement, profiter du mouvement pour peut-être faire une feinte de tir, faire sauter Jackson Davis qui était en retard, qui était un chouïa en retard, il voulait pas être en retard, donc il aurait sauté, et ensuite une feinte de tir et puis ensuite enchaîner de l'autre côté. C'est un peu dommage, ou alors juste un power move peut-être, juste je capte le ballon, je m'arrête et je pars de l'autre côté, un spin move ou je fais un petit coup d'épaule.
Bon, voilà, ça c'est un peu le genre d'expertise qu'on espère voir à terme, parce que là, on aurait pu tirer profit de Jackson Davis, qui était un peu, qui aurait pu sauter sur la feinte, je pense. Et alors que là, bon, là c'est un peu qui tout double hein, pour le coup, alors que je me perds dans les... Hop, où est-ce qu'on est? Dans les contrôles, c'est ici, voilà, pardon. Hop, il défend Jackson Davis dans le périmètre, sauf que Jackson Davis n'a pas de pull-up, donc que fait Wemby? Il se tient très loin de Jackson Davis, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est que, bah c'est ça le problème. C'est que bah, si tu te tiens très très loin du mec parce qu'il a pas de shoot, ok, mais sauf que ça veut dire qu'il a aussi aucune pression pour faire la passe. Et vous voyez que là sur l'action c'est quoi? C'est juste un écran de Kuminga pour Klay Thompson, mais qui ensuite il va lui-même glisser au panier, voilà. Et le problème c'est que bah, non seulement Wemby il est pas proche du panier parce qu'il défend un mec dans le périmètre, voilà, donc il est pas proche du panier, il peut pas aider au panier, mais en plus c'est vrai qu'en laissant beaucoup d'espace à Jackson Davis, bah ouais, ça paraît intuitif de dire bon, mais il a pas de shoot, je peux t'abandonner, mais en même temps ça veut dire que t'es loin, donc tu peux pas mettre la pression, et donc Jackson Davis est dans un fauteuil pour faire sa passe. C'est peut-être ça qui est juste un peu dommage, mais bon, pour le coup je sais pas à quel point on peut lui imputer à Wemby, à quel point c'est pas aussi une consigne, et juste un très bon play call hein, de la part de Steve Kerr. Et de l'autre côté, le 3 points en transition, voilà, juste ici, on a un peu d'espace, ça me dérange pas, hein. Il y a confusion dans les match-up au niveau repli, donc on est vraiment ouvert cette fois, vu qu'on est ouvert, on prend le tir, il n'y a pas de souci. En plus les Spurs, on est début de 4e quart-temps, les Spurs ont pas mal de retard à combler, donc prendre le tir ça me dérange pas du tout. Et puis on enchaîne, après l'action, après le rebond offensif, il va s'installer au poste bas, et encore une fois vous avez vu que, hop, alors, après le rebond on a un mismatch qui va être Podziemski. Le problème c'est qu'il est pas servi, et le temps qu'il soit servi, Jackson Davis qui fait un scram switch, il appelle là, il dit scram, hop, toi tu vas là-bas et moi je vais là, voilà, je prends, comme ça j'annule le mismatch. Et le problème c'est qu'Wemby, pareil, il enchaîne dès la réception du ballon, il enchaîne avec un tir un peu timide quoi, ça pourrait être beaucoup plus agressif, ça pourrait être un peu plus patient aussi, je me retourne, je fais une feinte de tir, hop, je fais une feinte de tir et puis je spin de l'autre côté, ou alors ici vu que j'ai le ballon, peut-être un coup d'épaule, hop, ici, je fais un dribble agressif, pam, je vais directement sous le panier, bon. Mine de rien, vous avez vu qu'à la fin, il arrive quand même à faire l'action parce qu'il y a les bras, il y a le rebond offensif. Donc mine de rien, ça compte pas, mais voilà, encore un tir un peu précipité peut-être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça pourrait être un peu plus savvy, S-A-V-Y, tout ça. J'ai pas le mot en français, pardon, excusez-moi pour ce Jean-Claude Van Damme. Et puis de l'autre côté, hop, remise en jeu, ligne de fond, isolation face à Jackson Davis. Et qu'est-ce qu'on fait? Parfaitement, on s'aligne parfaitement. Voilà, je mets l'appui, la hanche, l'épaule, on est bien aligné. Voilà, on est bien aligné, et donc je dégaine le pull-up par-dessus. Et boum. Bon, il le met, ici les mètres. En plus, il arrive à faire partir le ballon parce qu'il est beaucoup plus grand, donc qu'importe le contest. Et puis ensuite, magnifique action pour le kick-out et le 3 points. Je sais pas si vous l'avez vu là. Il profite déjà d'avoir un peu de mouvement. On se met sur l'aile. Voilà, et la réception du ballon, on est déjà un peu en mouvement. Jackson Davis est un peu en retard, donc il est obligé de faire un close-out. Voilà, et donc que fait Wemby? On attaque dès la réception du ballon. Le footwork est parfait hein, au niveau de le petit saut d'appui pour attaquer. Hop! La fin d'un côté, puis le crossover de l'autre. Là, ce côté changement de direction extrêmement tranchant pour sa taille, encore une fois, mais ce niveau de fluidité, de changer de direction, de rebondir d'un côté puis de l'autre, c'est assez dingue. Et puis, donc je drive main droite et je vois que l'aide se déclenche avec Podziemski. Donc le kick-out, parfait, la passe. Franchement, magnifique action de la part de Wemby ici même, qui va un peu jouer sur le mouvement, avec aussi on voit des éléments de footwork, de dribble. À vitesse réelle, on voit à quel point c'est beau tout ça. Et donc kick out et 3 points pour Keldon Johnson. Et puis donc là on enchaîne, vous allez voir une possession défensive très bonne de sa part. Il est ici sur Draymond, il va être au panier, donc il va devoir aider au panier. Et l'action c'est quoi? L'action c'est un pick and roll entre petits, entre Chris Paul et Gary Payton. Et le problème c'est que Devin Vassell n'est pas habitué à défendre en tant que défenseur du poseur d'écran. C'est pas du tout dans son historique vu que c'est pas un intérieur. Donc là, il est un peu nulle part, il est ni sur Chris Paul, ni sur Gary Payton, il est un peu no man's land. Donc la passe est facile et ça fait un 2 contre 1 au panier. Mais alors, côté Wemby, que se passe-t-il? En fait, hop, il doit faire face à ce 2 contre 1 pour le coup. Et en fait, lui il fait son job, hein. Lui il fait sa rotation au panier. Et en plus il l'a fait bien, c'est pas comme d'habitude où parfois vous savez il attend d'être au panier et il se dit bon je vais faire le contre même en étant mal placé. Non, là il est pas du tout mal placé, il est bien placé, il arrive à temps, hop, très tôt dans la possession, il vient se placer, il vient fermer l'angle, donc parfaitement placé, attend, il fait la rotation verticalement. Sauf que le problème c'est que c'est Keldon Johnson qui fait pas la rotation. Là, en fait, vous voyez, on a le 1 contre 2 là. Draymond dans son dos et Gary Payton qui déboule. Mais le problème, c'est que lui, il fait sa rotation. Le problème, c'est que Keldon Johnson ne coulisse pas.
sur Draymond Green. Donc là, il est clairement en retard, Keldon, et ce qui fait qu'on a ce panier, mais là, pour le coup, Wemby a rien à se reprocher. C'est même pas un contre-2 qu'il est censé un peu gérer tout seul, sans aide. Non, là, c'est Keldon qui manque un peu la rotation. Je sais que j'ai des auditeurs ou des viewers qui, qui aiment bien critiquer Keldon sur la défense off-ball, et je pense parfois à raison. Et puis là, il est ici. Vous voyez qu'on a un drive, justement, de Keldon qui va driver contre Chris Paul. Hop, il va l'amener ici. Et que fait Wembanyama qui va ressortir de l'autre côté. Voilà, très bon démarquage sans ballon, et le 3 points ouvert. Et badaboum. Donc là, c'est juste du jeu off-ball, juste de l'anticipation. Voilà, le drive qui est fait de ce côté, je ressors, je lis le jeu, je me rends disponible, et j'ai un temps d'avance puisque Draymond est un peu en retard, donc ça dégaine très fluidement, très rapidement, on fait partir le tir, et badaboum. Panier clutch de la part de Wemby ici, et puis on repasse en défense sur le pick and roll défensif, ça se transforme en switch, vous avez vu, et il arrive à absorber totalement l'action, sauf qu'à la fin, c'est pas lui, hein, il peut pas être partout à la fois, donc on est sur un drop ici, on reste en rentrée, voilà, et le drop se transforme en switch en fait. De facto, ça se transforme en switch, pourquoi? Parce qu'en fait, Chris Paul fait ce qu'on appelle, il snake le pick and roll, il part à droite, et ensuite il va à gauche pour justement forcer le switch, donc comme ça, il force un peu Wemby à rester sur lui pour contenir l'action, et pendant ce temps, il a snake de ce côté, Draymond va forcer le switch en étant là, donc oui, voilà, Trey Jones était un peu obligé de rester là où tu es, donc on a un switch, et Wemby est sur switch, ça survit plutôt pas mal, voilà, on contient Chris Paul, y a pas de souci, sauf que là c'est pas Keldon, là c'est Vassell qui s'endort sur l'action, et donc le cut dans le dos de Vassell, bon, là pour le coup il peut pas être partout, Wemby, il peut pas à la fois être sur le pick and roll, à absorber le pick and roll parfaitement, et aussi au panier, surtout s'il y a des erreurs aussi grossières que Vassell ici qui s'endort un peu sur l'action. Et là juste en transition, le classique en transition, en contre-attaque, on va s'installer au poste bas, voilà, on a la balle, verticalité, et on enchaîne avec un spin move, enfin pas spin move, on essaie de contourner un peu l'obstacle, donc pas de power move, vous le savez, pas de coup d'épaule pour aller au panier, juste on passe autour, et en même temps, bon, ce qui est bien, c'est qu'on arrive bien à passer autour avec les bras et les jambes aussi, hein, ce côté très longueur, énorme longueur de bras et de jambes, longue foulée, donc on arrive à passer autour, le tir est acceptable. On a la faute en plus, donc c'est génial. C'est juste que vous voyez que, bon, la main gauche, toujours un peu plus imparfaite que la main droite. Le toucher de balle est quand même, il a pas encore les deux mains égales en termes de toucher de balle et de précision. Mais bon, il y a la faute, il y a le côté tranchant de s'installer au poste bas et d'attaquer de la réception du ballon. Donc ça nous plaît. Et puis, là encore, hop, vous avez vu, il a Jackson Davis sur lui. Écran, il obtient le switch avec Kuminga. Voilà, plutôt bon écran d'ailleurs. On s'installe au poste bas. Voilà, donc ça c'est parfait. On est en plein dans la raquette, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un dribble et un fadeaway. Bon, c'est quand même pas top. C'est quand même pas top. Pour le coup, le tir qu'on arrive à libérer à la fin sur cette possession où on était quand même dans la raquette. Est-ce qu'on n'aurait pas pu insister un peu plus ici, de passer spin move pour les mains droites, spin move pour les mains gauches, ou même un power move, hein, c'est un peu ce qui manque, hein, ce côté power move. Quand je dis power move, c'est vraiment en puissance de hop, rester deux au panier et bim, 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 aller au panier. Là, au final, on se contente d'un turnaround jumper pas top. Bon, un peu dommage. Mais c'est pas grave non plus, hein. Il est capable de mettre aussi ce genre de tir, c'est juste qu'en termes de rentabilité, s'il fait que ça et pas de power move, c'est peut-être un peu dommage, et alors que là, magnifique action défensive sur la remise en jeu, double écran pour Chris Paul, voilà, avec Klay Thompson et Jackson Davis, et qui se transforme ensuite en écran, un comeback screen pour Klay Thompson, deuxième lame, voilà, il revient un comeback screen, on revient vers l'action, voilà, et Wemby qui est prêt, et surtout le positionnement et la technique, parfait. On va le détailler un peu, mais l'aspect un peu d'orientation des appuis, vous allez voir, c'est-à-dire que ici, il sait qu'il doit être un peu haut au cas où il y a un jump shot pour sauter contesté, mais il se met aussi quand même en bonne position, bien orienté et pas genre face au jeu, les deux pieds comme ça, bien face au jeu. Il se met le pied droit en avant, le pied gauche en arrière pour justement coulisser. Vous avez vu que c'est exactement ce qui se passe. Il y a besoin de coulisser parce que la passe est faite, et donc parfait footwork de hop, je suis comme ça, s'il faut je coulisse, la passe est faite, donc en effet je me propulse et je suis en bonne position déjà parce que j'avais la bonne orientation, et donc j'arrive à temps pour compenser sur le roll, défense au panier et puis intimidation à la fin. Donc voilà, magnifique position défensive en termes de la présence d'esprit, ok, la lecture, ok, mais surtout le timing, le footwork des petits espaces, et là c'est parfait, l'orientation de hop, j'ai les bons appuis bien orientés. Et donc je peux faire l'action aussi parce que je suis bien placé et bien orienté. Et puis on enchaîne de l'autre côté, il reste 4 minutes dans ce match, on est dans le money time, 109,99 plus 10 pour les Warriors, et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a ce genre de tir, c'est parce qu'il reste pas tant de temps à jouer, donc on a un peu besoin de tir à 3 points pour le coup, pour essayer de se refaire, donc ça me dérange pas du tout. En plus on est sur un peu une possession en drop, en tout cas il y a deux sur l'action, on pick and pop, voilà, on est largement ouvert, on prend le tir,
C'est plutôt un tir, très très bon tir, surtout dans cette situation où on a besoin de 3 points pour essayer de recoller le score avec très peu de temps de jeu. Donc le 3 points, ça me dérange pas du tout. C'était plutôt un très bon tir. Juste, il l'a pas mis parce qu'il est pas très bon en catch and shoot, vous le savez. Pas cette année en tout cas, pas en 2024. Et puis là, juste la transition. Voilà, je me projette plus vite que Jackson Davis. La contre-attaque. Voilà, je suis en avance sur Jackson Davis. Et puis la verticalité à la fin pour obtenir le ballon, avoir le ballon et donc la possession du ballon et donc la faute. Voilà. Ça, c'est quand même à la fois la vitesse pour se projeter et à la fois la verticalité. C'est Wemby, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot de transition déjà de NBA à mon sens. Et là, on voit aussi l'aspect tactique qu'on n'avait pas trop vu pour l'instant, mais cette fois on le voit. Alors on voit l'aspect tactique anti-Wemby, mais tout de même ça marche pas à la fin. donc qu'est-ce que c'est l'aspect tactique? C'est que on va essayer de faire aller au panier Kuminga, ok, mais regardez où est-ce que se met Jackson Davis, qui pourtant n'a pas du tout de tir à 3 points ou de tir à 2 points. Jackson Davis, il se met en tête de raquette. Mais quel est un peu le but? Le but, c'est que d'ailleurs, vous voyez que Podziemski qui lui dit non, toi tu restes là, tu restes là. En fait, le but, c'est que l'attaquant qui est défendu par Wemby, il se met le plus loin du panier possible, même s'il a pas de tir, pour essayer juste de l'éloigner du panier. Comme ça, s'il y a une rotation à faire au panier, il doit venir depuis en haut et il doit descendre complètement faire l'action. Plutôt que là, s'il était Jackson Davis proche du panier pour faire un dunk, Wemby, il serait aussi donc en un pas, il pourrait faire l'action. Bref, donc cet aspect tactique de positionner Wemby, tenter de l'éloigner du panier, sauf que vous voyez que ça marche pas. Il vient aider une première fois sur l'action, hop. Il vient dézoner, il vient aider, donc là on bouche l'espace, ça attaque pas direct, et ensuite sur le deuxième move, il va revenir une nouvelle fois, et voilà, et le contre, quand Wemby est proche du panier, hein, pour le coup, y a rien à faire. Voilà. Donc l'aspect tactique de Steve Kerr qui essaie d'éloigner Wemby du panier, mais ça marche pas. Ça marche pas, on est en fin de saison, il commence un peu à s'habituer, on commence à s'habituer à ce genre de schéma très classique, anti-Spurs, anti-Wembanyama, et donc il réagit, et il ne respecte pas le non-shooter, et puis là, juste pick and roll. Voilà, on reste en drop encore une fois face à Chris Paul, on reste en drop, on ferme l'accès au panier. Voilà, on a protégé le panier, pas de alley-oop, pas de lay-up. Et puis là on enchaîne avec juste une possession où il va venir faire du catch and finish, mais un peu loupé, et un peu dommage parce que pour le coup il n'y a pas faute sur l'action, juste panier loupé. Donc qu'est-ce que c'est? Champagny qui va driver, le défenseur de Wemby qui va aider au panier, donc Jackson Davis, voilà, donc il est seul sous le panier. Et le problème c'est que, bon, il reçoit la passe, c'est très bien, il est sous le panier. Là, on retrouve un peu le thème de, là ça manque de power move, là ça manque d'attaque de coup d'épaule, parce que là il est vraiment enfermé ligne de fond. Là il faut sortir. Là il faut soit poser un dribble ou deux et bim bim bim, on essaie de, plutôt que rester là, se diriger un peu plus vers ici, à coup d'épaule et à coup de déblayer un peu le passage. Et là, ce qu'il fait à la place, c'est juste, encore une fois, ne pas miser sur la puissance parce qu'il a peut-être pas, et juste miser sur la longueur de bras de, je vais partir de l'autre côté parce que je peux. Et en effet, il peut, mais c'est quand même un tir très 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 compliqué qu'il est pas capable de mettre. Et même lui, il démarre quand même d'un peu trop loin pour que le tir marche. Donc voilà, ce genre de catch and finish où il est pas totalement ouvert, c'est un peu dommage. On pourrait peut-être un peu plus miser sur la puissance ou au moins sur la spin move de l'autre côté. Et puis on finit avec ce poster dunk. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu. Bon, c'est pas très grave, on est aussi, vous voyez, on n'est pas hyper actif, hein, c'est la fin de match, il reste 1 minute 20 à jouer, mais on voit aussi un aspect du jeu de Wemby qui est indiscipline défensive. Vous allez voir que là, que fait Wemby? Pourquoi est-ce qu'il se prend un poster dans la tête? C'est parce que, à la base, il essaie de faire une action, hop, il se met hors de position lui-même pour essayer de tenter de faire l'interception, et donc, vous avez vu que, en tentant cette interception de ce côté-là, il se découvre de l'autre côté, et donc, Jackson Davis qui dit ça, il dit, si tu te découvres de l'autre côté, j'attaque, et je vais te punir. Voilà, ça c'est le côté, l'aspect d'indiscipline défensive de Wemby qu'on a déjà vu, hein, de se mettre lui-même hors de position parfois pour tenter de faire l'interception un peu trop, un peu à tort aussi parfois. Et donc là il est puni parce qu'avec un temps d'avance, Jackson Davis va lui coller un magnifique pancake, bim. Alors, bon, il passe pas loin de contrer le tir, hein, mais voilà. Il y a quand même des athlètes NBA de très haut niveau en NBA, justement, c'est quand même pas mal. Voilà pour ce match, voilà pour ce poster dunk et voilà pour cet affrontement contre les Warriors avec, mine de rien, pas mal de très bonnes choses, hein. Vous avez vu de la part de Wemby, des moins bonnes avec, notamment sur le pick and roll, mais mine de rien, pas mal de très 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 bonnes choses en attaque notamment. Voici pour ce match, on se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours.